Cher ami, il est tout à fait inutile de vous présenter à notre public. En revanche, il n'est jamais inutile de dire tout le bien que l'on pense d'un ami et l'admiration que suscitent ses œuvres et ses écrits. Avant beaucoup d'ouvriers de la dernière heure, vous avez identifié que la crise que vivait notre pays était d'abord une crise de civilisation. Vidé de sa substance, doutant de lui-même et de son destin, s'interrogeant sur son identité, culpabilisé par une repentance obsessionnelle, notre pays est devenu une des cibles prioritaires d'un islam sûr de lui-même et dominateur. Vous n'avez cessé de dénoncer cette menace d'une islamisation plus ou moins rampante de nos sociétés dans vos ouvrages, et en particulier, il y a plusieurs années, les mosquées de Roissy. Aujourd'hui, une nouvelle étape a été franchie. Les cloches sonneront-elles encore demain, vous interrogez-vous? Nos amis libanais nous ont tant de fois rappelé que le Liban était le seul pays du Moyen-Orient dans lequel les cloches avaient la liberté de sonner, que cette interrogation nous a frappés en plein cœur. Ce qui est en cause, ce n'est pas encore la disparition physique des chrétiens, mais leur existence et leur présence sociale dans un pays évangélisé depuis plus de 2 millénaires. Comme le guetteur sur le rempart, vous lancez un cri d'alarme, argumenté et tonitruant. Puisse-t-il être entendu avant que la cité ne soit totalement investie? Merci de secouer notre torpeur et de réactualiser le vieux cri de guerre qui mena à la victoire tant de fois nos anciens. Gesta Dei, Père Francos, nous vous remercions. Chers amis, je suis vraiment désolé parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont debout. Je ne commencerai pas à parler tant que l'historien Michel de Gégère est debout. Bon, d'abord, il y a des places là-bas, oui. Mesdames. Ah, Jacques, Jacques Trémollet de Villers. C'est grâce à lui qu'on a eu l'anneau. C'est lui qui m'a appelé au Puy du Fou et qui m'a dit « Personne n'en veut, aucune institution muséale, l'État français, l'Angleterre, tout le monde s'en fout, il n'y a que le Puy du Fou qui peut acheter l'anneau. » Je lui dis « C'est combien? Au moins 300 000 €. Tu crois qu'on trouve ça sous le sabot d'un cheval ?» Il m'a dit « Vous n'avez qu'à faire des souscriptions et puis prier. » Voilà, parce que Jacques est très chrétien. On avait des chevaux, hein. Voilà. Et on a 200 chevaux, et voilà, on a trouvé. Bon, donc, non, mais Jacques debout, c'est pas possible. Non. Ah, il va là-bas. Jacques, tu vas là-bas. Voilà, tu fais une entrée remarquée, tu voulais être discret. Voilà. Alors, vous l'applaudissez. Voilà. Le temps, alors, Jean-Pierre m'a demandé combien de temps. J'ai dit, bon, une demi-heure, montre en main, ok? Parce qu'après, il faut repartir. Hein. Signer, voilà. Alors, d'abord, Jean-Pierre, un grand merci de votre accueil. Merci à Michel, merci à toute l'équipe de la Renaissance catholique. Pour moi, c'est vraiment un rendez-vous que je ne manquerai pour rien au monde. Et en fait, c'est un peu pour ça que je l'aurais écrit, pour être là. Et non, parce que il y a une chaleur humaine extraordinaire, et puis je me dis de plus en plus, c'est le petit reste qui demain deviendra le grand reste. Voilà. Et le fait qu'aujourd'hui des écrivains connus, de plus en plus connus, demandent à venir ici à ce rendez-vous, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose d'important pour l'avenir. Voilà, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Voilà. Chers amis, j'ai écrit ce livre comme un cri d'alarme et un chant d'amour. Il y a un hadith qui dit
c'est Mahomet qui parle. La cloche est l'instrument de musique du diable. J'ai réfléchi à cette phrase et j'ai décidé d'écrire ce livre. Pourquoi ce titre, Les cloches sonneront-elles encore demain? Parce que les cloches qui font remonter de la nappe profonde de nos paysages intimes l'unité allégorique des vivants et des morts de la grande symphonie française pourrait demain, hélas, être recouverte par la voix du muezzin. Et donc j'ai voulu sonner le tocsin. Le tocsin, pas le glas. La France n'est pas morte. Le tocsin parce qu'elle peut mourir. Il m'est arrivé une chose incroyable. Je repense à la même conférence il y a 1 an ici. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais être inondé de documents secrets transmis par les services de renseignement français qui étaient désemparés parce qu'ils transmettaient au pouvoir suprême ces documents et qu'il n'y avait aucune réponse. Ils m'ont expliqué pourquoi il n'y avait aucune réponse, parce que la classe politique est achetée par l'Arabie Saoudite et le Qatar. En lisant mon livre, vous allez comprendre, c'est un peu court ce que je dis, mais et un peu rugueux pour ceux qui ont encore des illusions. Et donc en fait, comme pour les mosquées de Roissy en 2006, je me suis retrouvé dépositaire d'informations que j'avais la liberté de ne pas publier et que la sagesse me recommandait naturellement de ne pas publier. Et j'ai décidé de les publier. Et donc d'écrire « Les cloches sonneront-elles encore demain ?» Ce sont des documents qui montrent par exemple que les salafistes préparent un nouvel édit de Nantes, c'est-à-dire une partition du territoire français. Vous inquiétez pas, il y aura un catholistan. Ça se passera très bien d'ailleurs dans l'harmonie, puisque chacun ira rejoindre un peu sa famille. Mais par souci de l'apaisement, pour reprendre une formule célèbre, les hommes politiques du moment feront ce qu'ils font depuis 40 ans, s'ils signeront, pour la paix, pour l'harmonie, pour le vivre ensemble. Et je suppose que la conférence des évêques français apportera sa quote-part intellectuelle grandissante pour cautionner cette signature. C'est un exemple d'édit de Nantes. Savez-vous par exemple que les évêques patriarches des chrétiens d'Orient sont dans le désarroi parce que ils constatent que le satellite français Eutelsat transporte le signal de 6 chaînes islamistes qui répandent la haine contre les chrétiens. Ils ont demandé à François Hollande et au PDG de Telsat, Michel de Rosen, de faire cesser ce scandale. Au même moment où Netanyahou faisait cesser le scandale pour une chaîne antisémite, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Je me suis moi-même mobilisé auprès du président de la République, qui m'a répondu « raison d'État ». Raison d'État, ça veut dire Arabie Saoudite, Qatar. Et il y a quelques jours, le président sultan Erdogan a obtenu que le satellite Eutelsat mette fin au transport d'un signal d'une chaîne kurde. Ça s'est passé en un quart d'heure. Voilà. Et donc, j'arrête là sur les documents inédits que je... Ah non, quand même. Elle m'en voudrait de ne pas la citer. Nadja Belkacem. Grâce à Malika Sorel et à son livre des compositions françaises, j'ai eu confirmation qu'elle était membre du conseil de la communauté marocaine
Elle a été nommée par un daïr royal du 21 décembre 2007. Alors je me suis reporté sur l'objet de ce daïr, et l'objet de ce daïr consiste à demander aux membres du Conseil de la communauté marocaine, qui sont à l'étranger, qui sont très peu nombreux, de favoriser le rayonnement du Maroc et de l'islam, et de la langue arabe. On comprend maintenant mieux pourquoi, après avoir sabordé l'histoire, le grec et le latin, en s'en prenant à ce qu'elle appelle les pseudo-intellectuels, avec un S pour bien marquer sa distance par rapport à l'orthographe, on comprend pourquoi elle répand l'arabe pour transmettre l'islam aux petits Français. Donc elle remplit sa mission de membre du Conseil de la communauté marocaine. Quand j'ai écrit ça, j'ai hésité. Je lui ai envoyé des petits signaux pour lui montrer que j'avais des dossiers et qu'elle n'avait pas intérêt à bouger. Ben, elle n'a pas bougé. Et quand j'ai écrit ce livre, mon éditeur, Albin Michel, auquel je rends un grand hommage, puisque 15 jours avant la sortie de mon livre, il a sorti un autre livre sur le même sujet, qui est un peu délicat. Enfin bon, il faut bien que les éditeurs s'en tirent et gagnent de l'argent. Et l'éditeur, en fait, a confié mon manuscrit à un avocat, Maître Bigot, qui est l'avocat d'Albin Michel, et qui s'est arraché les cheveux et qui a dit au PDG d'Albin Michel, Francis Esménard, vous ne pouvez pas publier ça, il y a un procès par page. Donc moi j'ai dit, je vous avais prévenu, c'est ça ou rien. Je ne retire pas une virgule. Donc l'éditeur, avec courage, a décidé de publier tel quel. Et moi je me suis dit, bon ben voilà, on attend les procès, avec une certaine gourmandise. Eh bien il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu un seul. Voilà. Ça veut dire que tout bouge. Et moi, je ne parle pas de l'islam politique ou de l'islamisme, je parle de l'islam. Voilà. Alors, le titre cache une angoisse, évidemment. L'angoisse est la suivante. Dans son histoire, la France a connu bien des malheurs. Elle les a toujours surmontés. Elle a tiré de ces grandes épreuves qu'elle a traversées une mémoire douloureuse mais victorieuse. Jusqu'à l'occupation allemande et à la victoire, à la libération. Là, pour la première fois, la France doit affronter la crainte de disparaître. Nous sommes devant une situation tout à fait nouvelle. Un pays peut perdre sa souveraineté. Il n'en meurt pas. Confère la Pologne et la Hongrie sous la botte soviétique. Un pays peut perdre sa richesse. Un pays peut être accablé d'impôts. Un pays peut détruire ses paysages. Il n'en meurt pas. Mais un pays qui perd son identité, un peuple qui ne sait plus d'où il vient, qui il est, où est sa vraie richesse. Alors, il est comme cet homme qui perd le sens de l'orientation, parce qu'il a perdu la mémoire. Il est un peuple, en quelque sorte, qui est guetté par l'Alzheimer, parce qu'il a perdu son histoire. Et quand on est guetté par l'Alzheimer, on a une tierce personne, un accompagnant. Et moi, je le connais, l'accompagnant. Il y a une fiche S, et moi, je n'en veux pas. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Nous sommes devant un choc identitaire, avec deux peuples face à face. Ce sera visible bientôt. C'est visible déjà pour ceux qui sont conscients, et qui ne sont pas translucides, mais lucides, tout simplement. Il y a un peuple exténué, le nôtre, qui ne sait plus où il habite, et un peuple jeune qui installe ses fiertés et qui se met en sécession. 28% des musulmans qui sont sur le territoire français sont en sécession. Plus 25% qui sont dans l'Islamic Pride. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Henri de Castres, le président de l'Institut Montaigne, le conseiller économique de M. Fillon, et plus que ça d'ailleurs,
conseiller tout court, qui est membre du groupe Bilderberg. Et donc, en fait, l'Institut Montaigne a fait un sondage pour montrer qu'il n'y avait pas de problème d'intégration. Pas de bol, ils ont confié ça à l'IFOP. Et le sondage n'est pas bon, quoi. Le sondage, il dit que 80% des musulmans sont pour la viande halal. La viande halal, vous ne savez pas ce que c'est, moi je vous le dis, c'est l'égorgement rituel. C'est le contraire de la sécularisation. Donc le problème, il est grave. Pourquoi il est grave? Parce que nos élites sont sous hypnose. C'est le syndrome du lapin dans les phares. Le lapin regarde les phares, il ne tente aucun mouvement d'esquive, il se laisse happer. Il y a un phénomène de fascination réciproque entre l'envahi et l'envahisseur. L'envahi va chercher l'envahisseur en mer, oui. Ça nous coûte de l'argent, on contribuable. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Même avec les Burgondes, on n'a pas vu ça. C'est vraiment une grande première. Il y a un phénomène il y a une espèce d'exotisme jubilatoire de sa propre disparition. Mais plus grave, il y a un plan de l'ONU qui est respecté à la lettre, qui s'appelle la Replacement Migration. C'est pas Renaud Camus qui a inventé le grand remplacement, c'est l'ONU. Et ce plan, il est mis à jour tous les ans pour la France. Par exemple, le scénario numéro 3, vous verrez dans mon livre, 16 millions de migrants supplémentaires entre 2020 et 2040 et 800 000 par an. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Et il y a un projet qui s'appelle l'Euro-Islam qui décline cette instruction des Nations Unies pour l'Europe et pour la France. Pourquoi c'est grave? Parce qu'en face de ce plan des élites, en fait, qui veulent remplacer une manœuvre autochtone trop chère par une manœuvre importée moins chère, c'est ça la mondialisation heureuse. Eh bien, en face de ce plan des élites, il y a un autre plan, qui est celui de l'islam, qui s'appelle le projet Tamkin, qui m'a été dévoilé par un ancien président des jeunes frères musulmans. Le projet Tamkin, c'est l'islamisation tranquille de la France. Quand vous parlez avec des gens qui connaissent l'islam, des gens qui connaissent vraiment l'islam, ou qui le vivent vraiment, ils vous disent clairement, l'islam c'est la conquête. L'islam c'est la conquête avec l'Oumma, il n'y a qu'une seule nation, l'Oumma, la communauté des croyants. La fraternité s'arrête aux limites de l'Oumma. Il n'y a pas de nation particulière. Le roi Hassan II me l'avait dit, je le raconte dans mon dernier livre, l'avant-dernier. Il n'y a pas de nation particulière. On est musulmans. Ensuite, il y a la charia. La charia, c'est la parole à créer. C'est la loi. Elle n'est pas faite par les hommes, elle est faite donnée une fois pour toutes par Dieu. Donc l'islam n'est pas réformable, il n'est pas adaptable. Ceux qui disent il faut contextualiser, ôter la partie belliqueuse, c'est un scandale pour un vrai musulman. Ça veut dire toucher au Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et puis enfin, le djihad. Le djihad, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'humanité entière doit être soumise à Allah. Vous entendez bien. C'est pas moi qui parle, c'est le Coran, ce sont les prescriptions coraniques. Ça veut dire qu'il y a 3 djihad. Il y a le djihad démographique, l'enfantement c'est le djihad des femmes. Il y a le djihad de civilisation, par exemple le burkini. On avance, on recule, selon qu'en face il y a de la résistance ou pas. À partir du principe de la taqia. Le burkini, c'était une opération de la taqia, parfaitement cautionnée par le Conseil d'État islamique. Et puis, il y a le djihad guerrier. Mais le djihad de civilisation est plus important. C'est-à-dire qu'ils disent, en fait, les penseurs de l'islam disent, si on peut y arriver sans guerre, c'est beaucoup mieux. Ils se bagarrent entre eux sur les attentats. Ils ne sont pas d'accord entre eux, entre les salafistes et les frères musulmans. Il y a ceux qui disent, il faut les attentats pour terroriser la population française, qui va finir par demander un nouvel édit de Nantes, donc la grande concession territoriale. Et il y a ceux qui disent, on y arrivera sans ça. Dans la logique Houellebecq, on y arrivera
à partir des droits de l'homme, le cheval de Troie des droits de l'homme, ce qui fait dire à Youssouf El-Qaradawi, qui est le plus important des penseurs musulmans en Europe, avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons, et avec nos lois coraniques, nous vous soumettrons. Tout est dit. Alors, face à cette situation, face à des élites sous hypnose, qui se trompent de vision du monde, tous ensemble, soyez sans illusion. Tous ceux qui ont voté les traités sur l'Europe, tous ceux qui voulaient le TAFTA, et qui tout à coup se réveillent en expliquant pour avoir vos voix, « Oh mais on est souverainistes !» Ce sont des imposteurs. Moi j'ai une parole libre, je ne demande rien, aucun picotin de popularité. Si je vous parle, c'est pour pouvoir vous regarder avec fierté, parce que je ne vous mens pas. Ce sont des menteurs, parce qu'ils sont tous achetés. Vous savez pourquoi ils sont achetés? Ce sont des dhimmis. Pourquoi ce sont des dhimmis? Les dhimmis, c'est un statut particulier. Vous êtes un demi-citoyen. Vous êtes subordonné. Ce sont des dhimmis. Ils pratiquent la dhimitude. Nous sommes les esclaves de nos clients, là-bas. L'Arabie Saoudite et le Qatar dictent notre politique étrangère. Et ensuite, ils installent chez nous, ils financent et ils soutiennent, pour l'Arabie Saoudite, les salafistes, en France, et pour le Qatar, les frères musulmans. Toute mosquée qui est installée aujourd'hui avec des baux amphithéotiques payés par les collectivités locales, ce qui a été encouragé par le gouvernement Sarkozy-Fillon. Fillon qui a inauguré la mosquée d'Argenteuil. C'est la première fois dans l'histoire de la République qu'un Premier ministre inaugure une mosquée. Non, la deuxième fois, le premier c'était Doumergue en 1923, je crois, la grande mosquée de Paris. Et là c'est la deuxième fois quand même. C'est quand même un geste fort. Voilà. Donc en fait, nous sommes les alliés des semenciers du djihad. Il faut bien comprendre ça. Nous sommes des fabricants de terreaux-terroristes qui cherchent le bon désherbant. Alors, en général, on parle du désherbant pendant la campagne et ensuite, on fait le terreau. Donc, en fait, il n'y a rien à attendre de ce côté-là. Ce qu'il faut, c'est un sursaut intellectuel, un sursaut culturel, un sursaut spirituel. Des gens qui se relèvent et qui disent « On est la France ». Entre le Coran et la France, il faut choisir. Il faut faire une différence, évidemment, entre l'islam et les musulmans. Entre le principe et les personnes. Je chéris sa personne, mais je hais son erreur, disait Pie XII à propos du communisme. Et moi, je suis comme Jeanne d'Arc. Il y a un évêque l'autre jour qui m'a dit, mais quand même, l'accueil de l'autre, je l'ai envoyé au procès de Jeanne d'Arc. On lui demande si elle aime les Anglais, elle dit j'aime les Anglais chez eux. Ben moi j'aime l'islam chez lui. Mais pas chez moi. La France n'a pas vocation à devenir ou à demeurer une terre d'islam. Donc, pour l'islam, fermeté absolue. Pas de nouvelles mosquées, et puis des choses très simples. On est en France, donc il n'y a pas de tenue islamique du 7e siècle. En France, on serre la main des femmes, on ne les frappe pas. En France, on boit du vin. Moi, j'ai été élevé par un jeune cantonnier qui venait chercher son verre d'eau de vie à 8h du matin chez moi. Ma mère lui donnait le verre d'eau de vie, puis il se penchait vers moi, puis il me disait « Je vais t'apprendre l'Ancien Testament, mon petit Philippe. » Et un jour, il m'a fait prendre ma première cuite, j'avais 12 ans. Et il m'a dit, pendant qu'il me servait, une espèce de piquette qui s'appelait l'Oberlin, un vin d'encre. Il m'a dit, c'est le vin de Noé. En fait, il m'a fait entrer dans le Nouveau Testament par la porte arrière du bateau Yvan. Et il m'a dit, lui qui était cantonnier, mais ils avaient des lettres, les cantonniers de l'époque. Il y avait une école primaire. Il m'a dit, tu vois, Noé, c'est la première ivresse mystique. Donc c'est la France. Voilà, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est la France, c'est notre civilisation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire prévaloir la France en France. Sinon,
juridiquement. Ça veut dire qu'en fait, il faut revendiquer, j'ose le dire devant vous, oh là là là, vous allez voir ce que je vais dire, je revendique la supériorité de la civilisation chrétienne sur toute autre civilisation. L'antériorité, le baptistère, voilà, avant la mosquée, désolé, mais... Et deuxièmement, la supériorité. Ça veut dire en fait la supériorité des richesses anthropologiques de notre civilisation, la distinction du temporel et du spirituel, le sermon sur la montagne. Si vous comparez par exemple le sermon sur la montagne et le serment du sabre, le serment du sabre c'est assez simple, c'est tuer les tous. Le verbe tuer 57 fois employé dans le Coran. Le sermon sur la montagne, heureux les doux. Même nous on a du mal. Ouais. La pas photo. Alors, après, pour les musulmans, les choses sont très différentes. Il faut être clair. Il y a ceux qui nous crachent dessus. Il y a ceux qui veulent prendre leur revanche de l'histoire. Il y a ceux qui ne nous aiment pas. Il y a ceux qui ne veulent pas nous aimer. Il y a ceux qui veulent célébrer leurs héros, leurs idéaux, leur mode de vie sur le territoire national. Ceux-là, dehors. Ils doivent partir. Là, je sens que les applaudissements sont moins nets. Il y a tous les tenants du vivre ensemble qui disent « Ah bah oui, mais le curé, il a pas dit ça. Hein. » Alors, si vous voulez des migrants chez vous, tant mieux. Mais je vous dis tout de suite que le problème de l'islam, il est insoluble. Il suffit de connaître l'histoire de la grande confrontation entre l'islam et le christianisme. Voilà. Donc, pour éviter cette confrontation, il faut anticiper et prendre des mesures humaines. Les Italiens, quand ils sont venus entre les deux guerres, selon le professeur Milza, les 2/3 sont repartis. Vous savez pourquoi? Ils n'arrivaient pas à s'adapter à la France. Prénom français, culture française. Mais ils sont repartis. Voilà, c'est bien passé. Donc, ceux qui ne sont pas contents, ils peuvent repartir. Et d'ailleurs, si la France retrouve sa fierté, il y aura un malaise, mais le malaise aura changé de camp. Voilà, voilà ce que je préconise, que le malaise change de camp. Alors, il y a ceux qui, en fait, voudraient bien nous aimer, mais ne nous connaissent pas. Voudraient bien aimer la France, mais ne la connaissent pas. Ils n'en ont jamais entendu parler. Et je vous parle avec mon expérience du Puy du Fou, parce que si je n'avais pas mon expérience du Puy du Fou, je n'aurais pas fait ce livre. Parce que l'essentiel du livre est à la fin. Il y a un chemin de croix d'abord, anxiogène, et après il y a le chemin de lumière. Et la lumière, c'est la lumière que j'ai lue dans les yeux de ces dizaines, de ces centaines de musulmans au Puy du Fou, assis à tous les spectacles, et qui titubent de première tendresse. Ils sont touchés. Ils se retournent, ils ne comprennent pas. Ah bon, c'est ça, la France? Ah, il y a du sacré, il y a des légendes, il y a des rêves, il y a de la morale, il y a des mœurs. C'est ça, la France. Mais alors ça nous ressemble dans ce qu'on cherche, nous. Recherche de sacré, recherche de légende, recherche de rêve, recherche de mœurs, même si ce ne sont pas les mêmes. Une société qui assimile, c'est une société traditionnelle, qui fait prévaloir les mœurs sur les lois, qui cultive son enracinement et le goût du sacré. Quand on leur parle du Saint-Crème aux musulmans, ils sont fascinés. Et comme au Puy du Fou, on parle du Saint-Crème, les musulmans qui viennent sont heureux. Et donc je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qu'il faudrait faire? D'abord, ne plus faire ce qu'on fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose à tous les petits Français, qu'ils soient de souche ou de désir? On leur propose les valeurs de la République et les droits de l'homme. Les droits de l'homme, je vous l'ai dit, c'est le cheval de Troie de l'islam. On arrête. Puis en plus, les droits de l'homme, maintenant, c'est le droit à l'avortement. Alors, et le droit de devenir transsexuel pour devenir diacre un jour, etc. Non, ça va pas. Ouais, je dis ça parce qu'il y en a un dans le diocèse de Clermont-Ferrand qui a été ordonné il n'y a pas très longtemps. Ah, j'ai des infos sur tout. Hein. C'est ça, le gouvernement. Alors,
les valeurs de la République. On nous dit, Nadja Belkacem dit les valeurs de la République. En fait, moi je ne suis pas contre. Mais ce sont des valeurs molles, des valeurs formelles. C'est comme un code de la route, les valeurs de la République. On fait ci, on fait ça, on fait pas ci, on fait pas ça, etc. C'est des valeurs de voisinage, un règlement de copropriété d'immeuble. On n'a jamais vu une seule personne, tomber amoureuse d'un stop. Et donc, il faut leur proposer, non pas simplement les valeurs de la République, donc le règlement en quelque sorte, de copropriété, non pas, et je dirais encore moins, l'hédonisme, le consumérisme et le nihilisme, notre lot quotidien, tout ce qu'on a à proposer à nos jeunes Français aujourd'hui, au nom du droit de l'homisme mortifère. Non, il faut leur proposer l'exaltation commune de notre patrimoine vital. Et là, si Jean-Pierre m'accorde quelques secondes, je vous emmène en voyage. En 1870, les grands historiens et les grands esprits civiques du moment, après la défaite, prostrés, se réunissent et se disent « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Il y en a un d'entre eux qui est instituteur, qu'on appellera plus tard l'instituteur national, M. Ernest Davis, qui fait une proposition et qui dit « il y avait un fédérateur pendant des siècles, en France il n'y en a plus. C'était le Saint-Crème, qui en fait nouait ensemble, amalgamait d'une manière subtile et intime, dans le cœur de chaque Français, la potestas et l'auctoritas. En tout cas, par un effet miroir. L'idée que chaque famille de France était reliée à quelque chose d'infiniment supérieur et d'infiniment plus mystérieux que sa propre vie. Et donc il faut un Saint-Crème de substitution, dit-il. Alors on va aller chercher Jeanne d'Arc, on va aller chercher Duc Quéclin, on va aller chercher, etc. Tous ceux qui ont touché le Saint-Crème. Ce fut le roman national. Ce roman national est venu jusqu'à nous. Il a préparé l'union sacrée. Des gens qui ne pouvaient pas s'entendre, des bleus, des blancs, par exemple, ils se sont retrouvés, ils se sont battus dans les chemins creux, face à face, ils se sont retrouvés dans le chemin creux qu'était la tranchée. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'avec l'histoire de France, on a fait ce que aucune construction juridique ne pouvait faire. L'histoire, la compagnie des ombres, pour parler comme Michel de Gégère, de tous les livres qui sont ici, tant pis pour les auteurs qui seront jaloux, c'est sans doute le plus profond et le mieux écrit. La compagnie des ombres, l'histoire, la puissance de l'histoire sur l'histoire. Et sur chacun d'entre nous, pour faire l'histoire, puisque l'histoire est faite par les minorités qui connaissent l'histoire. Et donc, le roman national, il est mort, atteint par un cocktail Molotov, envoyé depuis la Sorbonne. Puis, celui qui a procédé à l'enterrement en grande pompe, c'est Giscard, le fils spirituel de Cohn-Bendit, avec René Haby. Il ne voulait plus du roman national. Et c'est au moment où, en fait, l'histoire a été livrée aux sciences sociales jargonnantes et mortifères, avant que l'histoire elle-même ne soit épurée pour devenir une histoire halal, puisqu'aujourd'hui on ne peut plus parler de Charles Martel, de Saint-Louis, de Napoléon, de la conquête de l'Algérie, etc., parce qu'il faut faire le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est refaire l'histoire ensemble, une histoire halal, c'est une histoire autorisée. Et toute une partie de l'histoire de France n'est plus autorisée. Donc en fait, le roman national est devenu un tissu de noirceur, un roman noir. Il a disparu. Et quand bien même on voudrait le ressusciter, on tomberait sur un obstacle.
Aujourd'hui, les jeunes, ils sont dans l'émotion. Les jeunes, ils sont tous écorchés vifs. On ne les prendra plus par le bien ou par le vrai. Il faut les prendre par le beau. Et donc, il ne faut plus leur dire « Tu dois aimer la France parce qu'elle est grande. » Non, tu dois aimer la France parce qu'elle est belle. Et donc, il faut changer de façade, changer de vision, passer par le côté esthétique, guetter en nous, dans nos enfouissements, tous les affleurements de tendresse française et les mettre à la portée des jeunes Français. Méditer le mot de Dostoïevski, c'est le beau qui sauvera le monde, qui fut ma devise au Puy du Fou. Moi, c'est ce que j'ai fait au Puy du Fou. Je me suis dit, il faut faire un roman national, mais qui soit un roman d'amour. Faire un roman national qui soit un roman d'amour pour que demain, chaque petit Français, qu'il soit de souche ou de désir, puisse partir dans la vie avec un bagage imaginaire qui habille ses rêves. Merci de votre attention. Merci, cher ami, de ces paroles d'espérance et de combat, mais notre espérance est toujours un combat. Merci également de votre appel au sursaut intellectuel, spirituel, culturel, auquel vous nous appelez depuis de nombreuses années maintenant, et dont votre ouvrage, le plus récent, est encore une manifestation. L'occasion m'est également donnée, à la fin de cette journée, je souhaiterais remercier tous les bénévoles qui se sont dévoués pour le succès de cette journée. À titre d'information, je pense qu'elle n'est pas inutile. Avec les moyens dérisoires qui sont les nôtres, une petite association, que des bénévoles, ayez en tête que nous vendons un nombre de livres qui, en définitive, n'est que la moitié de ce qui est vendu au Salon du Livre d'Histoire de Versailles, avec tous les moyens mis en œuvre par la mairie de Versailles. Donc là, je crois, c'est un formidable remerciement pour vous et pour tous les bénévoles qui se dévouent à cette journée. Je voudrais également remercier les auteurs qui nous ont fait l'amitié de leur présence, les conférenciers qui nous ont fait bénéficier tous, dans des registres divers, de leur commun amour de la France, de la civilisation chrétienne, pour notre ami Mathieu Boccoté, et qui, je crois, nous rappelle, c'est toujours encourageant, me semble-t-il, à l'issue de ces journées, de dire, voilà, on peut être intelligent et aimer la France. On peut être intelligent, aimer la France et vouloir la servir. Ça n'est pas obligatoirement évident dans l'esprit de tout le monde. Et puis je voudrais également, en votre nom, remercier Monseigneur Schneider, qui est présent avec nous depuis ce matin. Le remercier de sa présence, le remercier de ses instructions de vrai successeur des apôtres. J'avoue aussi bien son sermon de ce matin que sa conférence sont des paroles d'évêque, pour reprendre le titre d'un ouvrage connu. Le remercier également de sa gentillesse. C'est vraiment pour nous un honneur, un plaisir de l'accueillir pour la deuxième année. J'espère qu'encore plusieurs parmi vous auront à cœur de manifester ce lien avec l'Église enseignante en vous procurant, en vous faisant dédicacer son ouvrage sur la communion dans la main, Corpus Christi, et ou également son ouvrage sur la famille, sans question-réponse sur la famille. Et puis je vais lui demander, s'il le veut bien, de nous bénir pour que nous confions à la très sainte Vierge Marie nos personnes, nos familles, nos combats, l'avenir de la France et l'avenir de l'Église.